Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous vivons une époque vraiment très particulière. On passe souvent d'un extrême à l'autre. Et je dirais, les fameux grands pays qui passent d'un extrême à l'autre, c'est à la fois la Russie et l'Amérique, qui se ressemblent, à mon sens, comme deux gouttes d'eau. Ils sont actuellement au même, je dirais, au même stade. Oui, au même stade. Hein? Le capitalisme à fond, à fond. Et oui, les gens ont de moins en moins de vacances, il me semble, d'après ce que j'ai constaté, en allant en Russie, et je constate que mon fils qui travaille aux États-Unis n'a pas autant de vacances que ma fille. Pour ainsi dire, là où on vit le mieux, où l'être humain vit le mieux, à la fois socialement et pratiquement et tout ce que vous voulez, que vous soyez âgé ou jeune, c'est quand même l'Europe. Et je dirais en particulier la Suisse. C'est vrai. Parce que je me souviens d'il y a quelques années, j'avais rencontré, là où c'était à Martigny, hein, au camping, parce que j'ai vécu pendant combien de temps, Mamoulet? 2 ans? Presque 4 ans. Presque 4 ans dans un mobil-home, avec une adresse fictive ailleurs, parce que non seulement on vous permet de vivre dans un mobil-home, mais il faut avoir une adresse, mais l'adresse n'existe, si vous voulez, c'est pas votre adresse, il faut avoir une adresse ailleurs. Donc, ça c'est ça, hein, c'est ça. Bon, il y a des absurdités, vous savez. Bon, à part ça, c'est vrai que on vit bien en Suisse, socialement parlant et tout le reste, mais il y a des absurdités terribles, terribles. Et plus on va avec la technologie, hein, plus je constate que tout va de travers. Je vous parle parce que je suis allé ce matin pour envoyer 2 tests ADN qu'ils ont dû refaire parce que je les avais faits d'une façon particulière. J'avais pris comme depuis je ne pouvais pas les envoyer depuis la Russie, donc j'avais pris la salive de mes beaux enfants, hein, de ma belle-fille et de son mari. Et je suis venu ici en Suisse et j'ai essayé de prendre leur ADN. Puis j'ai transmis ça à la société qui s'occupe de ça. Ils ont testé, ils ont avancé. Mais à la dernière minute, ils ont dit, oh, désolé, il y a une panne quelque part. Donc j'ai dû refaire ces tests ADN. Mais malheureusement, comme mes beaux enfants, si vous voulez, ma belle-fille et mon beau-fils habitent la Russie, impossible de leur envoyer de quoi que ce soit, parce que la Russie n'accepte pas les tests ADN. Vous voyez, je pense qu'ils ne veulent pas savoir hein, si vous êtes juif, turc ou d'origine hein, de n'importe où, sauf russe. Bien que russe, ça n'existe pas. C'est un amalgame de plein bon, bref, hein, à vous d'essayer de comprendre. Alors, je suis allé ce matin, puis alors finalement, j'ai décidé que j'allais faire le test sur mes petits-enfants. Et voilà, on a fait le test sur les petits-enfants, puis on a envoyé. Mais alors, à la poste, la dame, elle m'a dit, écoutez, comme c'était un petit paquet qui pèse à peine 1 ou quelques grammes, je ne sais pas combien de grammes ça faisait, 3 grammes, 3 fois rien, c'était un petit paquet comme ça, petit, c'était hein, comme des enveloppes. Ben, il faut payer 5 francs parce qu'il faut la déclaration pour la douane. Ah ben, j'ai dit, ben, dis donc, heureusement il ne faut pas déclarer aussi les lettres, hein, parce que si encore il faut faire une déclaration pour les lettres qu'on envoie. J'ai dit, il me dit, ça a toujours été comme ça, bon bref.
Alors la dame elle a sorti son portable, j'ai dit mais c'est bon parce que ça coûte 5 francs par colis pour remplir pour question pour les déclarations de douane. J'ai dit faites-les pour 5 francs, on n'a rien à foutre, je ne veux pas rentrer chez moi, faire une déclaration et revenir, tout ça, ça prend du temps pour 5 francs. Alors elle a essayé de faire la postière, tac tac, avec son portable. Oh, puis ça durait, ça durait, ça durait. Puis pour finir, moi je lui dis, je crois que la dernière fois que j'ai envoyé, votre collègue l'a fait sur avec pas avec le portable, mais avec l'écran, sur l'écran, votre écran. Et alors elle a fait ça, elle a refait, mais ça dure un sacré bout de temps, hein. Tout ça pour envoyer deux petits machins, ça m'a coûté 24 balles, 24 balles. C'est même pas deux lettres, c'est juste deux tests ADN. Ça m'a coûté 24 pour les envoyer aux États-Unis. Bon, bref. Alors, vous vous rendez compte, on dit que le monde va, la technologie, on va dans un but de faciliter les choses. Mais j'ai l'impression que tout se complique, tout devient compliqué, tout devient compliqué. Et maintenant je lis que non seulement compliqué, et tout devient corrompu, hein, et puis il y a des salopards partout, et je constate que ce fameux dernière votation concernant l'idée, je ne sais pas comment on peut appeler ça, oui, l'idée, hein, eh ben, il y a eu des tricheries, ça veut dire des tricheries. Hein, ça veut dire qu'ils ont Swisscom a payé je ne sais pas combien, 30 000 balles à une organisation qui soutient ça. Donc rien n'est pur. Le monde devient corrompu de plus en plus. Alors où va-t-on? Alors on va entre les guerres, la corruption et tout le reste. Hein, il ne manquerait plus qu'un nouveau Covid pour que tout aille, tout aille encore pire de travers. Hein. Bon, je trouve que c'est lamentable, c'est lamentable. Eh oui. Alors c'était ça, une petite vidéo que je voulais faire, excusez-moi. Hein, je suis tellement confus avec tout ce qui se passe que j'arrive pas des fois à trouver les mots qu'il faut. Merci, monsieur, dame, et à bientôt.